de la semaine, il y a aussi le fait que ce lundi, il y avait une réunion plénière du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. On surveillait ça comme le lait sur le feu parce qu'on surveille à ce qu'il n'y ait pas des délibérations pour entériner le financement régional ou européen des bassines à la région. Et donc allez voir, on apprend plein de choses, on voit qui bosse pour qui, on voit qui parle pour la FNSEA notamment, quel que soit le bord, hein, c'est assez largement représenté. Et on se rend compte aussi qui est notre président de région. Hein, attention, c'est quelqu'un, c'est le duc. Faut enfin bon, vous verrez, ça parle de soi-même, c'est consultable. Suffit de taper séance plénière sur le site de la Nouvelle-Aquitaine le 16 novembre. Et il y a un élément en particulier qu'on vous invite à aller consulter. Je crois que c'est le point 12 de l'ordre du jour. C'est plutôt sur la fin de la bande passante, sur le dernier quart, qui concerne la présentation du rapport de la Cour des comptes régionale vis-à-vis de la CACG. La CACG, c'est la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, dont la mission depuis les années 50 est de développer des programmes d'irrigation dans tout le sud-ouest de la France, a priori au début dans les coteaux de Gascogne. Ils ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, concrètement, la CACG, c'est l'organisme qui est à l'origine du projet de Sivins. Ils ne sont pas très loin du projet de Caussade. Et la CACG, c'est clairement la boîte qui a fait la promotion des bassines sur notre territoire, et notamment sur le territoire du Sud-Vendée. Ils accompagnent les collectivités qui portent des bassines sur le Sud-Vendée. Ils s'occupent même, dans les missions de la CACG, dans ces activités, ils vendent même du matériel d'irrigation. Donc là, il s'agit de présenter le rapport qui est relatif à la vérification des comptes et au contrôle des comptes de la SEM, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, dit CACG. Alors, le rapport de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, donc concernant la société, la SEM CACG, donne une analyse de la situation de la SEM uniquement sur la période 2013-2017. Et pourquoi est-ce que c'est présenté en conseil régional? C'est parce que le conseil régional est actionnaire de cette société privée. Simplement un rappel pour vous dire que la région Nouvelle-Aquitaine est actionnaire, donc avec un capital de 60 000 euros, donc et un peu moins de 3% du capital. Et alors, il se trouve que ce rapport de la Cour des comptes est assez assassin, puisque la CACG perd de l'argent chroniquement sur la période 2013-2017, puis ça ne s'est pas amélioré. Là où ces deux sœurs jumelles d'autres sociétés d'aménagement d'intérêt, de droit privé dans le sud-ouest de la France font jusqu'à 2 millions de bénéfices par an, chaque année la CACG perd du pognon. Alors nous avons été alertés sur la situation dégradée de l'entreprise, donc et la région Nouvelle-Aquitaine comme celle d'Occitanie s'est fortement engagée pour accompagner la CACG dans son redressement. Et alors là, il est intéressant de savoir pourquoi ils perdent du pognon. Ils perdent du pognon sur un des premiers axes parce qu'apparemment, ils ne vendent pas leurs tuyaux assez cher et le matériel de pompage. Leur secteur vente de matériel agricole est déficitaire. Alors ça paraît assez incroyable. Et pour le coup, on se pose la question de savoir si justement la stratégie de la CACG n'est pas de vendre du matériel en dessous du prix du marché, ce qui est très questionnant parce que pour le coup, ça signifie qu'ils font concurrence à des boîtes dont c'est le métier spécifique, tout en étant financés et soutenus par des collectivités, à savoir la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine. Et le deuxième élément qui est mis en évidence comme expliquant le déficit chronique de la CACG sur tous les exercices 2013-2017, c'est les expériences et c'est l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage sur d'autres territoires que la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie. Et dans le rapport est cité les projets en Vendée. Et quels sont les projets sur lesquels la CACG intervient en Vendée? C'est des bassines. Donc on n'a pas encore eu le rapport dans les pattes. Ça doit être rendu public, ça doit être sur le site de la Cour des comptes régionale Occitanie. Si vous trouvez le document, envoyez-le nous, on ne l'a toujours pas dans les mains. Mais en tout cas, ça paraît assez clair, on va creuser très profondément cette question-là. Et alors le truc hallucinant, c'est que Jean-Pierre Reynaud laisse entendre qu'une solution pour remettre la CACG à flot serait tout simplement que la région recrache au bassinet, recapitalise la CACG. De plus, afin de soutenir financièrement la CACG et d'assurer sa pérennité à court terme, la région Nouvelle-Aquitaine lui a accordé lors de la commission permanente de juillet 2020 une avance en compte courant de montant de 1,3 million d'euros, sachant que
Occitanie a voté de son côté 2 700 000 compte tenu de son implication plus importante au sein de la SEM. Et la question de l'éventuelle recapitalisation de la société se posera dans un second temps, donc une fois sa situation financière stabilisée. CACG, dont on vous disait au début que son objectif, son objet statutaire même, c'est le développement de projets d'irrigation. Et à l'époque, ça a été très clairement conçu pour permettre la mise en place du maïs sur tout le Grand Ouest de la France. Donc ça pose plein de questions. Ça pose la question de dire concrètement, est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas déjà participé au financement de bassines, puisque clairement elle participe d'une société qui a contribué à la fabrication des bassines dans le sud Vendée. Ça pose la question de la double rémunération. Comment ça se passe quand on est à la fois représentant du peuple et que à la fois on est président, parce qu'on est représentant du peuple de cet organisme dont l'objet finalement est la privatisation de l'eau et l'accaparement de l'eau pour une agriculture dont aujourd'hui on s'aperçoit que cette agriculture-là c'est celle qu'il faut modifier en profondeur des demain. Il faut arrêter d'irriguer du maïs avec plein de produits pour vendre du maïs au bout du monde, voilà, très clairement. Et la CACG sert à ça. Et puis il faut pas oublier que la CACG a une mort sur la conscience. La CACG, tout à l'heure on a parlé assez rapidement de Sivins, pour ceux qui ont oublié. Il y a un militant écolo qui s'appelait Rémi Fraisse, qui est mort de résister au projet de la construction du barrage de Sivins. Alors c'est pas un bureaucrate de la CACG qui a envoyé la grenade dans le dos de Rémi Fraisse, mais la première grenade, c'est quand on imagine que ce type de projets vont pouvoir voir le jour, et ça en dépit du bon sens, en dépit des résistances, en dépit des gens qui habitent sur ces territoires, en dépit de la biodiversité qui habite sur ces territoires. Et donc certainement que la CACG fait partie de ces grandes entreprises qui à l'avenir auront toute leur place dans une instance de défense de la nature internationale quand elle verra enfin le jour au titre de l'écocide. La CACG est une entreprise écocidaire dont la région Nouvelle-Aquitaine est actionnaire.